tout le monde m'appelle Clé dans le monde de la moto. C'est un pseudo. Ça correspond à plein de choses, il y a des références aux Sons of Anarchy, etc. Même si je ne suis pas un biker Harley, quoi. J'ai que des japonaises, des muscle bikes des années 80, 90. J'ai 53 ans, après avoir écumé le nord et l'est de la France, je suis arrivé à La Réunion normalement pour 2 ans et j'en suis jamais reparti. Donc je suis arrivé en 99 et à La Réunion, il m'est arrivé plein de choses. Des choses merveilleuses et tragiques. Déjà quand j'étais gamin, j'étais attiré par les motos, j'avais pas le choix. Mon père m'avait trouvé une moto qui était déjà vintage par rapport à celle des gars de mon âge, ou des filles de mon âge, pas trop, mais à l'époque. Et donc c'était une RD50, mais comme celle qu'on voit à Maurice maintenant en 125, quoi. C'était vraiment avec un long réservoir en métal, un démarrage au kick, 2 compteurs cylindriques, enfin une vraie moto, quoi. Finalement, elle était lourde, c'est plus de 90 kg. Et moi j'étais un peu vert de rage parce que mes copains avaient des motos neuves, je sais plus, ils avaient des DT, des trails qui surélevaient. Donc moi j'avais une routière, j'étais le seul à avoir une routière. Et je voyais passer dans la rue des motos qui à l'époque étaient neuves, qui maintenant sont des motos que je collectionne. Et voilà. Et donc il y avait cette passion qui sommeillait en moi toujours. Bon, à l'époque, c'est vrai que quand j'ai arrêté la moto, c'est pour des raisons très simples. J'ai eu un accident, ça m'a calmé. Pas peur de le dire. Je croyais être plus rapide que les autres. J'ai grillé la priorité. La voiture était plus vive que moi. Je me suis pris la voiture. J'ai fait un vol plané au-dessus. J'étais pas paraplégique. Déjà, ça m'a calmé. À Paris, tu avais un blog super 4h10 qui me servait de modèle à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose à La Réunion, mais bon, pas avec les mêmes moyens. L'idée, c'était de rencontrer les artisans locaux, faire leur promotion, les mettre en relation, etc. Des gens qui pourraient customiser des motos. Et là, quand je disais transformer des motos, les gens me parlaient de tuning. Ou me demandaient si je voulais mettre des franges en cuir sur une Harley. Enfin, voilà, et de toute façon, les seules personnes qui vaguement modifiaient leur moto, c'était les bikers ici. Il y avait une communauté biker très forte. Et là donc, quand mes copains bikers ont voulu me présenter à leurs autres copains bikers, ils ont dit, voilà, c'est Clé, il fait des motos anglaises anciennes. J'ai dit, non, je fais pas ça. Il fait du café racer. Pas vraiment, mais pourquoi pas. Bon, j'ai vite vu que c'était compliqué, donc j'ai commencé à fréquenter les bikers Harley. Donc j'ai découvert un monde qui m'était complètement inconnu, que je connaissais dans des films. Tu vois, pas plus tard qu'hier, j'ai posté sur mon blog un post sur un film complètement oublié qui s'appelle The Loveless. Et c'est un film de biker des années 80, c'est culte, c'est énorme, quoi. Et après j'ai commencé à intervenir directement sur mes motos, donc du point de vue strictement cosmétique, tu vois, donc enlever tous les plastiques, remplacer par du cuir, fabriquer la selle moi-même ou la faire par un artisan. Quand je sais pas, je fais faire par un artisan local, tu vois. Et après je faisais sa promotion. Donc, dès que les gens me demandaient, je dis, tu vas le voir. Et j'ai essayé de faire une petite encyclopédie de la profession à La Réunion. Après, ça m'a amené à rencontrer donc des motards. Parce que d'autres motards travaillaient dans leur garage, mais personne n'était au courant. Donc ils me disaient, écoute, viens voir, moi j'ai une moto, je suis en train de la refaire, tu me diras ce que tu en penses. Là, le gars, tous son hangar, il y a des motos de folie que personne ne voit jamais, qui roulent une fois par an, etc. Oui, je le faisais. Parfois ça m'amusait beaucoup, parfois ça me fatiguait beaucoup parce que tu ne roules pas à ton rythme. Soit les gens se traînent pour pas racler le chrome et ils ont une fourche trop longue et il faut regarder si ça passe. Soit c'est des féroces qui veulent absolument mettre le genou quitte à déraper dans le gravier. Ça m'est arrivé de retrouver des gens qui m'avaient dépassé par terre. Moi j'aime bien regarder le paysage, j'aime bien m'arrêter quand je veux et c'est pourquoi je me suis mis au vélo. J'ai 3 motos. J'ai un BT Bulldog 1100 de 2001. J'ai un XJR, combien il est celui-là, 2003 je crois. Mais ils sont, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus âgés, tu sais, je les ai complètement modifiés. Et puis donc j'ai le VFR 86 qui est classé collection. J'ai été frappé par une tragédie vraiment personnelle. Et ça a été long de s'en remettre. Les amis m'ont permis de m'en sortir, le sport aussi, plein de choses. La moto,
Oui, quand même, parce que je pense que le fait que j'aille tous les jours bosser à moto, ça c'est, je sais pas les autres motards, si tu veux, moi je pense que c'est pareil. Tu vas pas bosser, quoi. Tu prends ta moto d'abord et tu vas bosser après. Donc moi c'est d'abord un plaisir. La journée commence par un plaisir. Bon, je te cache pas que j'étais quand même un peu border. Hein. Parfois, il y avait personne devant, je te rassure, mais sur la route déserte, je fermais les yeux en pilotant. N'essayez pas à la maison. Hein, mais voilà, c'était un peu chaud. Bon. Mais bon, ouais, j'avais des enfants dont je devais m'occuper. Je pouvais pas. Il fallait que je sorte la tête de l'eau. Et un de mes super potes avait un bouclard, bon, il a pris sa retraite maintenant, hein, c'était Nickel Moto, Jean-Marc le Cumard, bon, une vedette locale. Et le peu que je connaisse en mécanique, c'est lui qui m'a tout appris. Et là, j'avoue qu'il a été super bienveillant. Bon, chez Jean-Marc, on va pas pleurer pendant des heures, hein, c'est pas le but. Il m'a dit, écoute, tu recherches un VFR depuis longtemps, j'en ai trouvé un, juste achète l'épave, tu viens m'aider un peu au garage, on le refait à deux. La semaine dernière, il y a un gamin qui m'a interpellé pour me demander si ma moto était bien VFR 86. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il en voyait une en vrai. Enfin, c'était génial, un gars de 17 ans qui connaît ça, tu vois, c'était super. Je vais bosser tout le temps avec mes motos. Alors, dans mon job de prof, je fais beaucoup de choses en fait. Hein. Bon, j'enseigne en milieu carcéral. J'ai beaucoup donné de cours aux Beaux-Arts, je me déplace, je fais beaucoup de formations aussi professionnelles, etc. Je suis amené à être à l'autre bout de l'île. C'est des choses que je ne pourrais pas faire si j'étais en moto. Si je n'étais pas en moto. Si j'étais en voiture, je serais scotché dans les bouchons, donc je refuserais des rendez-vous. Ah non, c'est pas la peine, je ne serais jamais là. Il y a une époque de ma vie où je faisais beaucoup de jobs en même temps dans ce job, et où je compte pas les kilomètres, quoi, parce que tous mes compteurs, de toute façon, j'ai changé plusieurs fois, mais donc j'ai fait beaucoup de kilomètres. J'ai sillonné l'île, il y avait des contextes cycloniques, moi j'avais l'eau jusqu'au genou, tu vois, avec une routière, et là quand on se salue, là ça a du sens. Tu vois, quand tu vois un gars arriver en face, ou une fille avec une pauvre capuche, un kawaii, un truc, une combi, là c'est chouette. Et maintenant je roule beaucoup moins, tu vois, parce que justement, avant, j'ai du temps libre, je vais prendre la bécane, je vais me faire un tour. J'ai du temps libre, je vais me faire du dénivelé, je vais prendre mon vélo. Bon. Alors j'en fais moins mais mieux peut-être. Ouais. Bon, ce qui n'a jamais changé, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où je mets la clé, je dis n'oublie pas que tu peux mourir. D'accord? Donc là je fais attention, que ce soit du loisir ou du boulot, ne jamais oublier de se dire ça. Mais je roule beaucoup moins, ouais, c'est certain, beaucoup moins. Mais je pourrais pas m'en passer pour l'instant. C'est aussi pour ça que j'ai plusieurs motos, tu sais, je suis un peu pas parano, mais anxieux peut-être. Je me dis, s'il y en a une qui démarre pas, j'ai l'autre qui va démarrer. Alors, la petite merveille, donc la moto de mes rêves il y a 30 ans, le VFR 750, hein, donc ce n'est qu'une 750, mais ultra légère, gavée de plastique et d'aluminium. Et ça, on tape au-delà de 100 chevaux, je sais plus, c'est 108 chevaux je crois, bon, pour une 750 c'est pas mal. C'est une moto très agréable à conduire, c'est pas une hyper sportive, hein, c'est une GT, c'est-à-dire que quand Honda a sorti ça, l'idée c'était de concurrencer la Porsche. La voiture, donc d'avoir une moto stylée pour se promener, faire des belles balades et en avoir sous le, je vais pas dire sous le capot, mais sous le carénage. J'ai trouvé un charme, c'est un coup de cœur, hein, tu vois, tu craques, j'ai craqué sur cette bécane, je sais pas, son look, les lignes sont incroyables, elle est vraiment belle, élégante et voilà. Et j'ai des modèles avec plus de cylindrée, mais vraiment celle-ci, je l'adore, quoi. La moto de mes rêves, celle que j'ai pas, ouais, parce que je pourrais dire c'est celle-là, c'est facile, mais ouais, j'aime beaucoup la KZ 1000 qu'ils ont tous dans Mad Max 1, hein, le premier, j'aime bien ça, ouais, ça j'avoue que... Ou peut-être, quand je serai vieux, quand même pas passé chez Harley ou Indian, donc moi je vois bien une vieille Guzzi California, bien installée dans mon fauteuil Louis XVI, là, ça peut être bien aussi, ouais, ça serait pas mal.